Bonjour, alors après Adama, c'est Ademo qui a des problèmes avec la police, donc j'en ai fait un petit truc un petit peu humoristique, hein. Comme on peut voir, donc Ademo s'est fait arrêter et j'en ai fait Adamo libéré, Adamo laisse tes mains sur mes hanches. Allez, on va commencer par la bataille des audiences d'hier. Alors, qui c'est qui a cartonné? Donc, bon, je vous l'avais dit, hein, il n'y avait pas photo. C'est le foot qui est arrivé en premier, suivi de la 3 avec Amour à mort, suivi de TF1 The Voice Kid, bon, qui a fait quand même un petit 3 millions, mais le foot était beaucoup plus fort. Alors, sinon, il y a quoi ce soir à la télé? Vous avez un film sur la une qui s'appelle... alors, comment il s'appelle ce film? Ça s'appelle Rampage. Voilà, donc je pense que ça va cartonner parce que c'est avec Dwayne Johnson. Et puis, là, je vous laisse les programmes des autres chaînes. Donc, voilà. Allez, petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Donc, Jean-Luc Reichmann, toujours à la présentation. Le maître de midi, donc, avait mis un t-shirt Hey. Hein. Il était venu avec son copain Antoine, qui était en visio. Au coup d'envoi, la première question: dans quelle gastronomie trouve-t-on les saltimbanques? Alors moi je connaissais pas le nom, mais c'est vrai, bon, c'était une évidence. Comme je vous dis, donc des fois vous avez la question de bébé, mais là vous aviez la réponse de bébé, parce que franchement la gastronomie allemande, vu le nom de Saltabanca, il n'y avait rien d'allemand, donc ça pouvait être que l'autre. Ensuite, vous aviez le très sympathique Mathieu qui était venu en famille avec sa sœur et sa maman. Bonjour Sarah, la maman de Mathieu. Alors la question: quelle influenceuse Rihanna a-t-elle choisi pour être l'ambassadrice de sa ligne de lingerie? Eh bien c'était la femme de M. Pokora qui s'appelle, je sais plus son prénom, mais c'était Milan. C'est une chanteuse américaine. Le t-shirt, j'en ai rien à foutre. Bon, passons. Après, donc, vous aviez Quentin qui était là avec ses parents qui étaient à la Réunion. Donc, bonjour aux parents de Quentin de la Réunion. Alors, selon les résultats d'une enquête, quelle princesse Disney serait la plus écolo? Donc, c'était Aurore, comme on peut le voir. Après, vous aviez Rosie qui était venue habillée en vert, qui était venue avec ses amis et ses enfants. Bonjour à la famille de Rosie. Alors, qui nous a chanté une jolie chanson, je crois que c'était l'hymne à l'amour, donc c'était assez joli. Quelle est la proportion moyenne de graisse idéale que les femmes doivent avoir dans leur corps? Donc c'était entre 25 et 30%. Pour le maître de midi, d'après le titre d'une série à succès de TF1, de quelle couleur sont les bracelets? Donc là aussi, c'était une question assez simple, c'était rouge. Ensuite, qu'a visionné Emilia Clarke avant de préparer au mieux son discours lors du dernier épisode de la série Game of Thrones? Eh bien, c'était des vidéos d'Hitler. Donc sur cette question, Mathieu est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Rosie qui était en vert, qui est passé, voilà, qui a eu une question franchement de bébé, hein, donc il n'y avait pas, voilà. De quelle ville Anne Hidalgo vient-elle d'être réélue maire? Donc ils ont mis Paris, Londres, Rome et Prague. Vu son nom, ils auraient pu mettre Madrid ou bien Barcelone, mais bon, quand même. Donc là, il n'y avait pas photo, c'était une question de bébé, donc c'était bien Paris. Ensuite, eh bien, Rosie, Léo et Quentin se sont retrouvés donc au coup par coup. Entre-temps, Jean-Luc Reichmann nous a montré les beaux dessins des enfants. Après, donc, c'est Quentin qui est passé à l'orange. Après, ça a été Rosie qui est passé donc deux fois à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a eu les oiseaux, les verts, les ovaires de prendre le maître de midi en duel, qui lui aussi a eu une question de bébé. Donc là, c'était pas une question de bébé, c'était une réponse de bébé. Parce que bon, comment on peut lire la question, hein? Quel athlète infligea un cinglant démenti aux théories nazies sur la prétendue supériorité de la race aryenne aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936. Donc franchement, Maurice Green, Carl Lewis et Lyndon Lidford Christie n'étaient pas nés en 1936. Donc c'était une question, qui aurait pu penser, qu'on aurait pu trouver difficile, mais les réponses étaient tellement faciles que, en fin de compte, c'était une question de bébé.
Donc ensuite, eh bien, Léo et Quentin se retrouvaient en coup fatal. Et puis bon, bah j'ai trouvé que Quentin a eu des questions qui étaient bon pas évidentes. Bon là, dans quel domaine c'était illustré Bernard Loiseau? Là, il a dit le ski, donc là c'était assez rigolo. Mais bon, ça c'était facile hein, quand même. Hein. Mais après, bon, il faut juste penser que Quentin n'a pas genre, il a pas 40 ans. Donc bon, il y a des chansons Say You See Me, donc voilà, Lionel Richie, donc il pouvait pas connaître. Do You Really Want to Hurt Me? Donc je sais plus qui chantait ça. C'était le gros là, bon passons, Culture Club, donc bon c'est pareil, donc bon il y avait plein de trucs bon qui étaient pas évidents, mais c'est vrai que Léo a eu des questions aussi difficiles, mais bon comme on a pu voir, eh bien Léo est toujours maître de midi. Allez, par rapport au coup de maître, on commence par les questions assez faciles. Selon l'expression, que font les souris lorsque le chat n'est pas là? Donc bien sûr, elles dansent. Ensuite, quel est le surnom de Jacouille dans le film Les Visiteurs? Donc question de bébé, donc bien sûr la fripouille. Ensuite, avec quels animaux pratique-t-on la fauconnerie? Donc là aussi c'était facile, donc c'était donc faucon oiseau. Donc là ça aussi c'était une question facile. Après, quel est le principe d'une cure de pélothérapie? Donc franchement, bah, je ne savais pas. Donc c'était de prendre des bains de boue. Donc bon, c'était dû fallait prendre la racine, un pélo. Donc moi, pour moi, pélo, ça me fait penser à Enrico Macias, hein, popopelo, popopelo, popopore. Bon, passons. Donc voilà. Et puis à la fin, donc là aussi, c'était une question qui n'était pas évidente. Hein. Donc il n'a pas eu que des questions de bébé. Dans le domaine de la santé, qu'est-ce que le stress? Donc il a dit le stress positif. Eh bien c'était ça. Donc bravo à Léo qui nous a fait un joli coup de maître à 30 000 donc à partager. Donc ça lui fait un petit 15 000 dans la popoche. Par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien on voit toujours les crayons, le vélo, etc., etc. Donc alors. Bon d'abord il y a un truc assez rigolo. Bon déjà, hop, comme on sait, c'est Louis Chédid dans l'étoile mystérieuse. Mais le truc est super rigolo, c'est que il y a plus d'un mois, je vous avais dit que c'était Louis Chédid qui était dans l'Étoile Mystérieuse, c'est-à-dire qu'en fin de compte, comme ils avaient enregistré 2 émissions, eh bien on s'est planté dans ce qu'on m'a dit. Donc c'est-à-dire qu'en fin de compte, bah, je vous ai annoncé Louis Chédid, bah il y a plus d'un mois, sauf que bon bah il y avait une autre étoile mystérieuse avant. Donc voilà. Et puis l'autre truc, c'est que bah Léo, je vous avais dit qu'il allait venir, mais bon, j'avais pas la bonne tête parce que bon, je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais trouvé un Léo, mais c'était pas la bonne tête, donc c'était assez rigolo par rapport, comment dire, c'était assez rigolo donc par rapport à ça. Donc je vous avais annoncé Léo, mais un peu trop tôt, et idem aussi pour Louis Chédid. Alors petite explication de l'étoile mystérieuse, bien. Donc, bah, le fond, c'est parce que donc il est né en Égypte. Ensuite, alors pour les crayons, c'est parce qu'il y a une école Louis Chédid, donc voilà, dans le 53. Et puis, alors, vous allez me dire, mais le vélo, alors là, c'est un truc complètement débile, hein, c'est parce que, donc, parce il a chanté au Vélodrome. Donc, bon, franchement, j'ai trouvé que le vélo qui est en évidence sur l'étoile, juste pour dire qu'il a chanté au Vélodrome, franchement, c'était, bon, bah, il a chanté sûrement au Vélodrome, mais bon, je sais pas s'il avait été manger une pizza, si on met une pizza, on va dire, bah oui, bah, Louis Chédid, un jour, il a bouffé une pizza. Bon, bah voilà, quoi, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Donc, parce que voilà, donc il a été, donc, à Arcachon-sur-Seine, au Vélodrome, donc, bon, bah, why not, hein. Mais c'est vrai que quand on regarde l'étoile mystérieuse, à part l'Égypte, eh bien ça fait penser aussi à Bourvil, hein, parce que bon bah Bourvil, il y a sa fameuse chanson des crayons, hein, elle vendait des cartes postales, merci des crayons, voilà. Et puis bon pour le vélo, ah mon vélo, bon passons. Et puis bon bah l'Égypte, il n'y a pas tellement de rapport, mais bon passons. Donc bah pour finir, donc le t-shirt tac tac badaboum avec je sais même plus son nom, tiens, bon passons, voilà, qui jouait justement avec Bourvil, Jean-Paul Belmondo, voilà, dans Le Cerveau. Et puis bah sinon bah je vous souhaite une agréable journée et puis bah je vous dis à demain, portez-vous bien, bye bye.